Alors comment on fait pour passer de la personne qu'on a été à celle qu'on a vraiment envie de devenir? C'est une bonne question, non? Aujourd'hui, on va décortiquer ça avec une méthode super concrète en 5 étapes, inspirée par le docteur Joe Dispenza, pour prendre les commandes de sa propre transformation. On commence avec cette idée qui est vraiment centrale. C'est la pierre angulaire de toute la démarche. Chaque moment qu'on consacre à son changement intérieur, ce n'est jamais du temps perdu. C'est même l'investissement le plus rentable qu'on puisse faire pour se construire une nouvelle réalité. Le principe de base est en fait assez simple, mais très profond. Pour changer sa vie, il faut d'abord changer sa personnalité. D'accord, mais la personnalité, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est la somme de ce qu'on pense, de ce qu'on fait et de ce qu'on ressent. C'est ce trio-là qui est le véritable architecte de notre réalité. Avant de construire quoi que ce soit de nouveau, il faut faire de la place. C'est logique. C'est ça la première phase, qui va couvrir nos 2 premières étapes. L'objectif, c'est de créer un espace mental en se coupant de tous ces automatismes qui nous enchaînent au passé. Et voici donc ces 2 premières étapes. La première, on se déconnecte. On élimine tout le bruit extérieur pour calmer le système nerveux. La deuxième, on se recentre. Là, on calme le bruit intérieur, juste avec la respiration. Pourquoi on fait ça? Parce que ça nous fait passer d'un état de survie où on ne fait que réagir à un état de pure création. Évidemment, l'esprit va s'égarer, c'est sa nature. Le but du jeu, ce n'est pas de ne jamais dériver, non, c'est de s'en rendre compte et de se ramener encore et encore à l'instant présent. Parce que c'est le seul endroit où l'on n'est plus sous l'emprise des vieux programmes du passé et où tout redevient possible. Bon, maintenant que l'espace est créé, on peut entrer dans la phase créative. On arrête d'être le produit de ses souvenirs pour devenir l'architecte de son avenir. C'est un sacré changement. Et c'est ici qu'on va voir les étapes 3 et 4. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout le processus. C'est un vrai défi. Est-ce qu'on peut déplacer son point de référence? Au lieu de se définir par les expériences passées, l'idée c'est de se laisser guider par une vision du futur qui soit claire et qui nous inspire. Ce visuel illustre parfaitement ce changement de cap. À gauche, on a le familier, le prévisible, tout ce qui est dicté par les circuits neuronaux du passé. Et à droite, on a le potentiel, la création, une réalité qui est façonnée par une intention claire. Le but de toute la méthode, c'est de nous faire traverser ce pont. Alors, l'étape 3, c'est la définition. On se pose la grande question et surtout, on y associe des émotions élevées. Il faut ressentir la joie, la liberté ou la gratitude de cet avenir, mais dès maintenant. Ensuite, étape 4, la répétition. En répétant mentalement les actions de son futur soi, on commence à installer de nouveaux circuits neuronaux. Le cerveau, en fait, ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience qu'on imagine intensément. On prépare littéralement son corps et son esprit au changement. On arrive maintenant à la 5e et dernière étape, et c'est sans doute la plus cruciale. Une fois qu'on a une vision bien claire de l'avenir, il faut consciemment abandonner ce qui, dans notre personnalité actuelle, nous empêcherait de l'atteindre. Ça, c'est un point absolument fondamental. Nos pensées et nos émotions habituelles sont ancrées dans notre biologie. Pour que les nouvelles connexions neuronales qu'on crée puissent vraiment s'épanouir, il faut activement décider de ne plus alimenter les anciennes. On ne peut pas conduire vers une nouvelle destination en fixant le rétroviseur. Ça ne marche pas. C'est le moment de l'honnêteté radicale avec soi-même. La méthode invite à une auto-observation, mais sans jugement, pour identifier précisément les schémas qui nous limitent. Quelles sont les pensées qui reviennent en boucle, les actions automatiques, les émotions familières qui nous maintiennent toujours dans le même état d'être? Et voici quelques exemples classiques de ces programmes mentaux. L'étape 5, c'est de devenir si conscient de ses pensées qu'on peut les voir arriver et se dire « Tiens, ça c'est l'ancienne personnalité, ce n'est plus moi ». Et à ce moment-là, on choisit consciemment une autre pensée. C'est la même chose pour les comportements. Se plaindre, trouver des excuses, s'apitoyer, ce sont des habitudes qui renforcent une identité passée. L'objectif, c'est de les surprendre en flagrant délit, au point qu'il devienne impossible de les laisser se produire en mode inconscient. Allez, résumons ce processus en 5 étapes. 1. On se déconnecte du monde extérieur. 2. On se recentre sur le moment présent. 3. On définit une vision claire de son futur. 4. On requête mentalement cette nouvelle réalité. Et 5. On se libère consciemment des pensées et des comportements du passé. C'est le plan d'action. En fait, ces 5 étapes sont un véritable entraînement pour maîtriser les 3 composantes de notre personnalité. Notre identité n'est pas figée, elle n'est pas gravée dans le marbre. Elle est le produit constant de la manière dont on pense, on agit et on ressent. C'est là que se trouve notre plus grand pouvoir. Au final, tout se résume à ce chiffre. 3. 3 composantes fondamentales. Penser, agir et ressentir. Ce sont les 3 leviers sur lesquels on peut appuyer pour transformer radicalement sa vie. Et ça, c'est peut-être la conclusion la plus puissante. Il n'est pas nécessaire de tout révolutionner d'un coup.
En modifiant consciemment juste un de ces 3 aspects, ses pensées, ou ses actions, ou ses émotions, on enclenche un processus de changement qui va créer une toute nouvelle réalité. C'est un point de départ qui est simple et accessible. On termine donc avec la même question qu'au début, mais maintenant elle a une toute nouvelle résonance, n'est-ce pas? Ce n'est plus une simple interrogation, c'est une véritable invitation à l'action. Une invitation à utiliser ces outils pour concevoir et surtout pour construire la réponse.